Jacques Chanu, bonjour. Bonjour. Président de la FFB, la Fédération Française du Bâtiment. Vous publiez votre note de conjoncture. Alors, à mi-mars 2018, comment se porte le secteur du bâtiment et du résidentiel, on va dire du logement neuf en particulier? Écoutez, après une année 2017 bonne, on a connu une croissance de 5% de notre activité. L'année 2018 sera plus nuancée puisqu'on est sur une base plutôt de moitié, donc une croissance de 2,5. Alors ça reste positif, mais quand même on sent un premier tassement. Vous sentez, il y a des signes de ralentissement sur le terrain? Oui, il y a des signes de ralentissement pour les chantiers à venir, donc plus au niveau des devis, ce qui est assez logique puisqu'on voit que les chiffres de vente de logements baissent. Les chiffres aussi de permis commencent à ralentir. Forcément, ça veut dire qu'il y a un tout petit peu moins d'études dans ce secteur particulier du logement. Et malheureusement, ça veut dire aussi demain, beaucoup de moins de chantiers, enfin demain, après-demain, 2019. Sur l'ensemble de l'année 2017, il y a eu une activité exceptionnelle pour l'immobilier, on va dire essentiellement l'immobilier ancien, mais l'immobilier neuf a fonctionné. Oui. Permis de construire, mise en chantier plutôt positive, sauf qu'en regardant de près, sur les derniers mois, on sent un recul. Exactement. Mais de quel ordre à peu près? Sur la maison individuelle, on est sur le dernier trimestre, on va dire, 2017, on est sur un recul entre 15 et 20% du nombre de ventes. Sur le collectif, c'est beaucoup plus nuancé, mais on est sur une phase de recul des ventes. Encore une fois, une année exceptionnelle, oui, c'est vrai, 2017, mais lorsqu'on compare aux très belles années qu'a connu l'immobilier, donc la construction, on est quand même encore un petit peu en deçà. Si on prend une moyenne sur 20 ans, on est encore en dessous du nombre de logements moyens. Alors, qu'est-ce qui explique pour vous les freins justement de ce recul? Écoutez, je crois qu'il faut le dire très clairement, c'est l'environnement institutionnel, c'est-à-dire le recentrage du prêt à taux zéro, le rognage du Pinel, et puis la quasiment suppression de l'APL accession. Donc voilà, je crois que pour des raisons budgétaires, un certain nombre de mesures ont été prises en se disant ça n'aura pas d'incidence puisque le marché est reparti. On sait bien que les mêmes effets provoquent les mêmes résultats, les mêmes erreurs provoquent les mêmes résultats lorsque l'on diminue l'environnement institutionnel permettant aux Français d'être solvables pour acheter ou pour investir dans un logement. Et bien forcément, ça ralentit tout de suite les ventes et donc, et c'est surtout ça qui est important pour nous, ça ralentit les constructions, donc les chantiers, donc les emplois. Et puis parallèlement, on a cette hausse de prix dans l'immobilier qui coûte cher, l'immobilier neuf coûte cher. On est à 5 000 € du mètre carré en moyenne en Ile-de-France pour le neuf, on est à 4 000 € du mètre carré en moyenne en province. L'immobilier neuf est cher. Comment le rendre plus abordable? Écoutez, ce que nous, on constate en tout cas, c'est que la part du coût de la construction sur le coût de l'immobilier est de plus en plus faible. Ça veut dire que la partie technique de construction représente aujourd'hui moins de 50% du prix du logement. Donc je crois qu'il faut quand même qu'on arrive à se concentrer sur l'essentiel, qui nous semble être l'explosion au niveau du foncier. Crise ou pas crise, on a vu qu'il n'y a pas eu de baisse au niveau du prix des fonciers, mais aussi la fiscalité et aussi l'environnement juridique, les recours et autres. Parce que le logement neuf en France est très taxé. Il est très taxé, c'est le pays en Europe le plus taxé sur le logement neuf. Donc foncier, taxation sont à mon avis vraiment les deux axes qu'il faut regarder en priorité pour réellement faire baisser le coût du logement. Encore une fois, cassons bien le lien entre le coût de la construction, coût du bâtiment lui-même technique et le coût du logement puisque moins de la moitié malheureusement est consacré au coût de la construction. Qu'attendez-vous du choc d'offres d'Emmanuel Macron et plus largement du projet de loi Élan, évolution du logement, de l'aménagement et du numérique? Est-ce qu'il va produire des effets? Oui, je pense que on est sur une bonne tendance, sur une belle tendance, mais attention, tout ce qui est dans le projet de loi Élan aura un effet mais dans 3, 4 ou 5 ans. Ce qui est important, c'est qu'entre-temps, il n'y ait pas des mesures un peu péremptoires qui soient prises en disant, comme il y a le projet de loi Élan, on va arriver à faire baisser un certain nombre de coûts. Eh bien, on peut arrêter justement ces systèmes d'accompagnement de solvabilisation. Si réellement ils ont ça en tête, ils vont casser le marché. C'est-à-dire qu'on va de nouveau avoir un tunnel de vente et donc de production 2019-2020. Donc notre grand souci, c'est de faire en sorte que cette loi Élan qui est bonne ne soit pas un prétexte pour couper d'ores et déjà un certain nombre de mesures. Vous craignez un trou d'air pendant quelques années? Ah oui, très, très clairement. Si cette tendance que l'on ressent depuis quelques mois se confirme, on aura un trou d'air fin 2019-2020. Ça veut dire forcément un impact sur l'emploi. Or, je rappelle que notre secteur, dès qu'il y a de l'activité, crée de l'emploi. 20 000 nets l'année dernière,
on va créer 30 000 emplois nets cette année, dont 23 000 en contrat salarié, et le reste en intérim. Donc attention à ce que d'anciennes mesures assez faciles, budgétaires pour être tout à fait clair, n'entraînent pas cette fin de création d'emplois, parce que le bâtiment a le gros avantage de créer l'emploi rapidement sur l'ensemble du territoire. C'est ça qui est aussi important de rappeler. Le projet de loi Elan sera présenté le 4 avril en Conseil des ministres. Rien n'est joué, il sera débattu au Parlement. Quelles sont, selon vous, les priorités véritablement à mettre en œuvre? Qu'est-ce qui sera joué et qu'est-ce qui est possible? Moi, je pense qu'il y a une cohérence sur l'ensemble. C'est-à-dire qu'il faudra qu'on soit très vigilant à ce que quelques apprentis sorciers ne veuillent pas bouger cet équilibre. Même si le parc ancien dit qu'il n'est pas assez mobilisé, qu'il n'y en a que pour le neuf quasiment. Oui, mais enfin c'est un discours un peu récurrent. Le parc ancien a connu aussi une progression importante. On a bien vu, l'année dernière, il y a eu aussi un nombre de ventes incroyables, je crois même historiques dans ce domaine-là. Avec d'ailleurs, c'est à noter, pour la première fois, beaucoup moins de création de travaux de rénovation. Et on a coupé un peu ce lien entre la vente dans le parc ancien et les travaux de rénovation. Donc là aussi, il va falloir bien prévoir, si on veut mobiliser le parc ancien, qu'un certain nombre de mesures puissent accompagner ces indispensables travaux de rénovation ou d'adaptation, ne serait-ce qu'aux nouvelles normes énergétiques. Alors, les priorités? Les priorités, c'est, me semble-t-il, simplifier, enlever un certain nombre de normes qui sont aujourd'hui par accumulation contre-productives, ça nous paraît évidemment... Même si on entend que les normes, en fait, ça fait des années qu'on dit qu'il fallait les stopper, les arrêter, faire une pause. Alors, où en est-on exactement? Mais on a mis des années à en créer. Et que le système de réflexion dans notre pays est plutôt à créer des normes qui viennent en accumulation plutôt qu'en supprimer, y compris chez les professionnels. Donc vous voyez, chacun doit battre sa coulpe à ce niveau-là. Non, je crois que là, il y a une tendance lourde qui d'ailleurs avait été démarrée avant par le précédent gouvernement sur cette simplification. Je pense qu'il faut tenir bon, parce que la tendance naturelle pourrait être d'abandonner ça, parce qu'il y a toujours une bonne raison à une norme. Donc c'est toujours terrible de devoir en supprimer une, parce qu'on s'attaque à une frange. Mais je crois que cette tendance lourde est importante. Mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'il va falloir se poser un jour la vraie question, c'est la fiscalité autour du logement. Et là, malheureusement, le projet de loi Elan, pour le moment, l'oublie un peu pudiquement, on va dire. Donc optimiste quand même pour cette année 2018 dans votre secteur du bâtiment, mais tout de même des points de vigilance. Oui, des points de vigilance, c'est-à-dire attention à ne pas casser ce qui fonctionne, que notre marché de la construction et de l'immobilier est un marché à équilibre fragile et que pour des raisons uniquement budgétaires de très court terme, on ne casse pas un métier et une tendance qui rapporte beaucoup de recettes fiscales à l'État à moyen et long terme. Jacques Chanu, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo.